tout le monde, aujourd'hui on est au jour 2 de la deuxième semaine. Hop, je vous coupe parce qu'avant de passer au jour 2, on va déjà expliquer le jour 1, même si je n'ai pas fait grand chose. J'ai fait des choses et avant toute chose, je voulais aussi remercier les personnes qui ont regardé la première vidéo. J'ai eu pas mal de retours positifs, alors merci beaucoup. Et puis donc on va commencer par la première. Donc pour commencer, on était samedi, j'ai rangé l'appartement et je suis allée faire des petites courses parce que là j'avais vraiment plus rien dans les frigos. Et d'ailleurs, petite prévention, si jamais vous devez partir comme ça faire un échange, n'achetez pas en grande quantité, ça ne se conserve pas, vous allez devoir tout jeter. Après avoir fait les courses, du coup j'ai pu travailler mes cours, j'ai travaillé peut-être 2 heures, j'ai vraiment beaucoup travaillé. J'ai révisé mes temps, j'ai écrit tout le vocabulaire qu'on a pu voir en classe. Ensuite, j'ai reçu un petit message de Laure, donc j'ai pris le métro qui ressemblait comme à celui d'Harry Potter pour aller faire un petit cinéma en plein air. C'était une super jolie place, il y avait beaucoup de monde, donc là, le film d'avant n'était pas terminé, donc on a fait la queue. Ensuite, j'ai eu le droit à mon petit tampon pour passer et on a pu s'installer. Donc la place s'appelle Every Man on the Canal. Et du coup, voilà, on était parti voir Wicked et c'était génial. L'ambiance était super bonne. Vous allez pouvoir entendre, les gens applaudissaient, etc. C'était vraiment cool. C'était un super exercice pour mon anglais en plus de ça, parce que le film était en anglais, sous-titré anglais. J'ai pas tout compris, mais suffisamment pour bien suivre l'histoire, donc c'était chouette. Et puis voilà, ce premier jour était déjà fini, je suis rentrée, c'était magnifique de nuit et place au deuxième. Aujourd'hui, journée un peu plus productive, enfin j'ai été productive hier mais un peu plus de sorties pour aujourd'hui puisqu'il est 11h et je vais manger. Bon, c'est toujours dans la grande cuisine, hein. Mon alimentation à Londres est un peu catastrophique mais c'est pas grave. Donc là on va aller au marché de Camden Town. Donc c'est connu pour être comme une grande friperie, etc. C'est magnifique, donc on va voir ça. C'était gigantesque, je n'avais jamais vu un marché aussi grand de ma vie. Il y avait des habits, des bijoux, de la nourriture, c'est vraiment hyper grand, je me suis même perdue à un moment. Un autre petit conseil aussi, c'est que en tant que touriste, faites attention. J'ai voulu acheter une petite bricole, le vendeur me l'a fait payer plus cher que ce n'était et donc après c'est en retournant voir le prix que je me suis rendu compte qu'il s'était bel et bien trompé, donc j'ai demandé à être remboursé. Il s'est excusé, il m'a même donné 1 euro de plus en dédommagement, on va dire. Je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait quand il a entendu que j'étais une touriste, donc faites attention. Il y avait beaucoup de petits magasins qui se ressemblaient tous les uns aux autres, mais il y avait aussi des magasins magnifiques. Je suis très contente d'avoir fait ce marché parce qu'il était gigantesque. On a eu le droit de la pluie après, mais heureusement le soleil est arrivé par la suite. Après je vais aller au History Natural Museum parce que c'est un classique à faire à Londres et du coup j'y vais, j'ai réservé mon billet pour 15h45. Il faut faire attention parce que moi j'ai voulu réserver mon billet, c'est gratuit et je suis passée au départ par un autre site et c'était payant. Et après j'ai fait des recherches et je suis allée sur le site officiel et là on peut s'inscrire et avoir un billet gratuit. Mais certains sites vous font payer alors que c'est entièrement gratuit les musées. Pas tous mais celui-ci l'est. Comme le British Museum, c'est gratuit. Du coup voilà, c'est cool. Donc je suis arrivée, donc je vous conseille de réserver votre billet à l'avance parce que là je l'avais réservé, donc je passais devant tout le monde. Toutes ces personnes attendent de pouvoir rentrer sans réservation. Et donc voilà, après j'ai pu accéder au musée et commencer ma visite. Donc là je suis navrée, je vais avoir un avis négatif mais je n'ai pas du tout aimé ce musée. Il y avait beaucoup d'animaux empaillés, j'aime pas du tout le concept. Du coup j'étais pas très à l'aise, en plus de ça il y avait beaucoup de monde, un bruit de fond hyper important avec beaucoup d'enfants qui criaient, qui pleuraient. Enfin je me sentais pas très bien dans le musée, du coup je suis allée très vite et je me faisais tout le temps bousculer parce qu'il y avait beaucoup de monde, les gens prenaient des photos sans regarder où est-ce qu'ils mettaient les pieds. Donc j'ai pas trop aimé, il y a à la limite les pierres comme ça j'ai bien aimé, mais la grande majorité c'est des animaux empaillés et je suis pas très pour l'idée. Donc j'ai pas trop kiffé. Ceci étant, c'est un classique à faire à Londres, donc je suis quand même très contente d'avoir pu le voir. Ensuite je suis rentrée, je suis tombée sur un petit café Prada, c'était très mignon, j'ai eu le droit de la pluie, mais nous sommes à Londres, 5 minutes plus tard c'était grand soleil.
Troisième journée qui a commencé sous la pluie, j'ai dû me dépêcher pour ne pas rater mon métro. Ensuite je suis arrivée à l'école, il y avait tous les petits nouveaux de la semaine qui attendaient, c'était rigolo. Pour mon deuxième cours de la matinée, on a fait des petits jeux, c'était rigolo. Et ensuite avec Laure, du coup c'est devenu mon petit duo du voyage, on est allé à Popeyes. Donc c'est un restaurant qui est connu pour faire les meilleurs fish and chips. On voulait essayer, donc on l'a fait, c'était délicieux. J'ai trouvé ça un peu écœurant quand même et assez cher, mais c'était cool. Sachant qu'à Londres, il faut penser à rajouter un certain pourcentage du prix, ça dépend des restaurants, parce qu'on va payer une espèce de taxe qui sert à financer les serveurs, etc. pour le service. Ensuite, on a pu faire un peu de shopping et on a passé une bonne après-midi entre filles. On allait à Lego, il y avait pas mal de monde, mais en fait finalement on n'a pas attendu si longtemps. Il était super grand, c'est le plus grand du monde. Oui, j'ai vérifié cette information sur internet, c'est le vendeur qui me l'a dit. Mais du coup voilà, c'était super joli, je vous laisse regarder. Il y avait beaucoup de décors en lien du coup avec Londres, Harry Potter, etc. C'était super cool. Ensuite on est retourné à M&M's, j'étais déjà allée mais il fallait que je monte ça à Laure. Puis sur la route, on a croisé des petits trompe-l'œil à la Cédric Grolet. Ça passe à une vitesse, c'est incroyable. Du coup, aujourd'hui, après les cours, on est allé manger à Buns King avec Laure. Donc elle a déjà essayé, c'était incroyable. Donc en fait, c'est de la panure avec du fromage et une saucisse à l'intérieur. Donc voilà, la dame était en train de le faire. Ça ressemble à ça. Qu'est-ce que c'était bon. Je vais vous montrer après des images avec du fromage. Et puis notre excellente tête quand on le mangeait. Après s'être régalé, on est parti se dégourdir un peu les jambes et je l'ai emmené à Camden Market. Voilà, donc j'ai pu voir un peu les mêmes images que la dernière fois, mais c'était super. Et voilà, on s'est bien baladé. Puis je connais pas du tout, mais on allait à Humble Crumble et c'était incroyable. Apparemment, c'est très connu sur TikTok. Donc voilà, petit coucou. Et donc on a pris un grand crumble pour deux. Il y avait plein de sauces, voilà, elle en a même rajouté après, c'était mais alors délicieux. Et puis ensuite on a voulu aller au mur des Simpsons, mais il y a un monsieur qui nous a annoncé qu'on était au bon endroit, mais ils avaient tout repeint parce qu'il y avait trop de touristes. J'ai pris le métro pour rentrer, il y avait beaucoup de monde en face, je sais pas pourquoi, et puis j'ai travaillé un peu mes cours. Voilà, vous pouvez voir ma magnifique tête quand je comprends enfin quelque chose en faisant des tests grâce à l'IA. Nous sommes mercredi aujourd'hui, qui dit mercredi dit pub night, donc j'avais moyennement la motivation, mais je vais me motiver quand même, c'est pas ma dernière semaine mais l'avant-dernière. Donc je suis rentrée après les cours à la maison, j'ai mangé, je vais relire un peu mes cours après, me reposer, donc pas grand chose à filmer. Mais là après à 17h je vais reprendre le métro direction le centre-ville pour aller au pub night. Donc ça va être cool et après je sais pas ce que c'est le programme, est-ce que je mange dehors, est-ce que je mange pas dehors, on verra bien. Mais du coup c'est parti. La soirée a bien commencé puisque mon métro ne s'est tout simplement pas arrêté à ma station, mais finalement il s'arrêtait un peu plus loin, donc je suis descendue. Et en fait finalement j'étais toute proche, donc c'était un mal pour un bien. J'ai attendu mon école et voici le monsieur en costard qui accompagnait les élèves. Donc ils sont arrivés, on est allé au pub, c'était super sympa, j'ai rencontré des filles dont c'était la première semaine, elles étaient adorables. Et voilà, il y a même eu un petit joyeux anniversaire. Après on a tenté de s'échapper, puis on est allé en ville pour remanger au même endroit que la dernière fois, donc Bumsink où il y a de la panure avec le fromage, c'était excellent. Et du coup pour manger tout ça on s'est installé dans un parc et c'était trop bien. Puis c'était pas volontaire mais on est tombé sur le match France-Angleterre des filles au foot, donc c'était super. Et voilà, après on a marché pour aller Objectif Big Ben, mais on est tombé sur Trafalgar Place. Et donc c'était super cool. Et puis ensuite nous y étions, c'est magnifique, c'est vraiment mon monument préféré de Londres sans aucune hésitation. Et donc voilà, c'était super. Après j'ai pris le métro du coup pour rentrer, c'était toujours aussi safe et puis Wembley est toujours aussi magnifique de nuit.
Alors jeudi ma journée était plutôt calme puisque j'ai eu cours. Après avec Laure on est parti faire un petit pique-nique dans le parc qui est juste à côté de notre école. C'était super apaisant et puis après en se promenant il y a des gens qui dansaient sur Shakira, c'était rigolo. On est retourné dans une boutique magnifique pour faire un peu de shopping et après je suis rentrée pour faire toutes mes tâches. En parlant de tâches, déjà j'ai commencé par laver les 2-3 petites affaires qu'il fallait que je lave. J'ai aussi fait charger tout ce qui était appareil comme la batterie externe, etc. J'ai pensé à mon organisation pour ce week-end, la semaine prochaine, etc. J'ai lavé mes cheveux, ça c'est pas une tâche à prendre à la légère. Et pour finir, j'ai préparé mon test final puisque lundi je passe mon test de sortie pour réévaluer mon niveau. C'est la fin de la deuxième semaine et donc on se retrouve pour le petit récapitulatif. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai rien filmé hier, donc vendredi, parce qu'aujourd'hui je filme, on est samedi. Parce que hier j'étais crevée, donc je suis rentrée, j'ai travaillé, j'ai mangé, j'ai regardé Netflix, mais je suis restée à la maison, enfin dans ma résidence. Donc voilà, ça servait à rien de vous filmer des plans, histoire de vous filmer des plans. Mais du coup c'est la fin de cette deuxième semaine et donc le petit récap. Je vais essayer de vous faire un petit récap sur ma vie à Londres de manière générale et sur mon anglais, mes cours d'anglais, parce que de base je suis quand même venue ici pour apprendre l'anglais. Donc pour commencer, ma vie à Londres, quelques faits, j'ai réfléchi pendant que je filmais, qu'est-ce que je pourrais bien leur dire, etc. Déjà le métro c'est quelque chose qui me surprend beaucoup dans le sens où déjà c'est très cher. Parce que du coup il y a des zones, zone 1, zone 2, zone 3 et zone 4 et je crois qu'on peut encore aller plus loin. Et donc on peut faire autant de va-et-vient on va dire dans les premières zones. On a un certain quota qu'on peut pas dépasser. Par contre dans les zones 4, 5, etc. là si on dépasse il n'y a pas de quota. Il me semble que c'est ça, c'est un peu compliqué le système donc je suis pas sûre de ce que j'avance. Mais il me semble que c'est ça. Et moi je suis en zone 4 à ma résidence et mon école est en zone 1, en plein centre-ville. Du coup tous les jours il faut que je fasse au moins un aller-retour, sans compter les endroits où je vais visiter, etc. Donc je crois que je paye entre 10 et 14 euros par jour. Donc c'est un budget colossal, je pense que c'est mon plus gros budget du voyage. Parce que même la nourriture, il y a des fois je vais pas manger 2 fois à la suite dehors. Donc c'est soit la nourriture, soit les transports, mais dans les deux cas les transports coûtent très cher. Un autre fait sur le métro, c'est que je n'ai jamais vu personne frauder dans le métro de Londres. En fait, on a les portiques à passer et devant chaque portique, il y a des gardes, on va dire. Mais il n'y en a pas un, il y en a... Là, moi, à Wembley, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Il y en a qui restent dans leur petite... ils ont des espèces de petites cabanes. Mais il y en a vraiment qui sont là et qui attendent et qui regardent toute la ligne de passage. Et il y a ça dans toutes les stations. Même les petites stations que j'ai pu prendre parfois, il y avait forcément 2 personnes qui surveillaient. Il y a tout le temps des gens qui surveillent. Donc je n'ai jamais vu personne frauder. Et même si quelqu'un voulait frauder, je ne comprends pas comment c'est possible. Parce que t'as vraiment quelqu'un qui est comme ça et qui regarde partout. Sur le métro aussi, j'ai pu prendre le métro plusieurs fois où il est assez tard, 21h, 22h. Alors il n'est pas non plus 5h du matin, mais on est quand même assez tard dans la soirée, il commence à faire nuit. Et moi je sais que j'avais un peu peur de ça, de prendre le métro, etc. De me dire il va y avoir des gens bizarres et tout. Mais alors, grande surprise, qu'il n'y ait mais rien du tout de bizarre. Vraiment qu'il soit 17h30 ou 21h, c'est la même chose. Il y a juste peut-être un peu moins de monde, mais les gens ils sont là, ils prennent le métro, tout le monde s'en fiche. J'ai croisé aucun mec bizarre. J'ai croisé un monsieur bizarre, mais c'était pas envers moi. C'est juste qu'il avait caché une bouteille dans sa veste au métro, mais c'était en pleine journée. Et il s'est mis à picoler dans le métro et après il est sorti. Je pense que ça fait du bien parce que parfois, en fait j'ai l'impression que je me sens plus en sécurité à Londres le soir que dans ma petite ville. Ouais, c'est fou, je suis plus en sécurité dans une capitale que dans ma petite ville. Mais donc voilà, c'est un ressenti, je me suis rarement, voire jamais sentie en danger à Londres. Donc ça c'est chouette. Et il me semble que j'en avais déjà parlé dans la première vidéo. Après, quelque chose qui me manque un peu quand même de la France après 2 semaines, c'est ma nourriture française. La nourriture de Londres est très bonne, hein. Enfin c'est de la nourriture, ça va, faut sortir de ces clichés du pudding et des trucs pas très bons. Mais ouais, la nourriture française me manque vraiment. Parce que ici j'ai pas trop le temps de cuisiner, j'ai des plaques mais elles vont pas avec les poêles. Enfin c'est un peu galère. Si j'achète et que je cuisine, je vais pas utiliser tous mes ingrédients, enfin je vais pas les finir en une recette. Et du coup ça va se jeter. Rien que là j'achète des choses et parfois je les jette parce que je mange pas très souvent ici. Donc j'ai pas le temps de les consommer.
Et du coup, ouais, voilà, ma petite nourriture française me manque et mes supermarchés aussi. Parce que du coup, j'ai un petit Lidl à côté de chez moi, c'est là où je fais mes courses. Je trouve rien dans ce Lidl, mais rien. Rien que les compotes. Attendez, mais je vais vous montrer. Les compotes, faut que je prenne un truc au rayon bébé. C'est des compotes pour bébé parce que je ne trouve pas de compotes. Et moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup de compotes au petit-déj à 4h. Enfin, je trouve ça cool quoi. Et j'en trouve pas. Et donc rien que ça me... Enfin, j'arrive à trouver des choses, mais pour manger, enfin, c'est hyper galère parce qu'il y a 10 fois moins de choix qu'en France. Alors je sais pas si c'est général dans tout le monde ou si c'est juste moi, mon supermarché où je trouve rien. Mais j'en ai parlé avec d'autres copines à moi qui disaient pareil, qu'elles trouvaient pas ce qu'elles voulaient, etc. Donc je pense que c'est juste différent. Mais ouais, mes petites marques françaises, ma nourriture française. Voilà, j'ai trop hâte de rentrer là et manger mes délicieux plats. Ah ouais. Donc maintenant on va parler un peu plus de Kaplan, mon anglais, mot d'évolution après 2 semaines. Donc déjà pour ce qui est de mon évolution, mon niveau s'est clairement amélioré, il n'y a aucun doute là-dessus. Dans le sens où j'ai pris confiance en moi, j'ai déjà pu en parler dans la première vidéo. J'ai forcément appris du vocabulaire en pratiquant dans la vie de tous les jours, du vocabulaire que j'utilise tous les jours. À l'école je me suis noté plein de vocabulaire qu'il va falloir que j'apprenne un peu plus parce que là je ne suis pas encore au point sur tout ce que j'ai pu voir. Mais à titre d'exemple, les verbes en anglais, les temps, voilà, ça a toujours été ma hantise. Je déteste ça. Je suis une vraie quiche. Le present perfect, past simple, past continuous, tous ces temps, je comprenais rien. Je comprenais pas qui correspondait à qui, comment conjuguer quoi, pourquoi. Et j'ai enfin compris. Alors c'est encore un peu flou. Alors certains vont dire que c'est au niveau collège. Pour moi, c'est mon niveau maintenant. Et je suis très fière de enfin comprendre. Donc voilà, là on a vraiment fait le passé, donc je commence à... je connais tous les temps du passé, comment on les conjugue, voilà, donc je peux les reconnaître, etc. Alors c'est un peu compliqué, des fois je les mélange, ou quand c'est à moi de le faire en indépendante dans mes phrases, etc., je me trompe et j'ai pas les réflexes. Mais c'est en train de venir petit à petit et du coup ça fait du bien parce que je suis pas très patiente et je commençais juste à être en mode oh c'est bon, ça me saoule, je me s'en fiche, de toute façon l'anglais c'est pas fait pour moi. Et là je me suis forcée en classe à essayer de comprendre. J'ai fait des exercices quand je rentrais avec l'IA, je lui ai demandé explique-moi, fais-moi des exercices et j'ai fait mes exercices. J'ai une plateforme aussi avec mon école sur laquelle je peux travailler et du coup voilà, j'ai travaillé sur cette plateforme. Et je commence à comprendre et à piger, et du coup c'est chouette quand on comprend enfin quelque chose qu'on n'arrivait jamais avant. Ça m'a cassé ce truc du oh c'est bon l'anglais c'est pas fait pour moi, de moi qui étais en mode en colère parce que je comprenais rien. Et du coup c'est chouette parce que je vais pouvoir continuer à apprendre et là je suis vraiment sur la bonne lancée donc c'est cool. Après 3 semaines je vais pas être bilingue et lundi j'ai mon test. Et du coup ça va être le même test qu'à l'entrée, donc il va évaluer si je suis A1, A2, B1, B2, etc. Après je vais devoir faire un vrai travail en France pour continuer à pratiquer et à m'entraîner. À titre d'exemple, j'ai commencé à le faire ici et j'avais déjà un professeur qui m'avait dit de le faire. J'ai dit oui, je l'avais jamais fait. Mais regardez mes séries en anglais, sous-titrées anglais, je me rends compte que j'en suis capable. Je ne comprends pas tout au mot près, mais je comprends le sens des phrases et du coup je peux suivre. Et ça m'aide de fou parce que du coup j'entends le vocabulaire, j'entends la prononciation, j'entends plein de choses et ça m'aide énormément et je me suis surprise à me dire purée mais j'y arrive, je comprends, j'arrive à suivre. Du coup en France je vais essayer de continuer à le faire. Ça va pas être facile, je vais devoir m'obliger parce que les sous-titrages français c'est le confort, etc. Mais il faut sortir de sa zone de confort. Et aussi je vais essayer de continuer de mon côté à réviser mon anglais, mes cours, mes temps, etc. Si je vois que j'y arrive pas toute seule, je verrai peut-être pour prendre des cours d'anglais. C'est bien d'être venue, je me suis améliorée, mais il va falloir faire un vrai travail en France pour continuer ce travail. Parce que si j'arrête tout, ce voyage n'aura servi à rien et c'est pas du tout le but. Donc il va pas falloir être néant et c'est pour ça qu'il faut continuer. Mais je pense qu'on peut... Mais je pense que l'anglais c'est une langue auquel j'étais vraiment devenue fermée, ça m'énerve, c'est pas fait pour moi. Et je me rends compte qu'on peut vraiment apprendre très vite. Et ceux qui restent plusieurs mois, etc. Je dis bien si tu fais l'effort de parler anglais, même avec des personnes de même nationalité que toi, si tu fais l'effort de parler anglais, que tu rentres, que tu travailles tes cours, après voilà, t'es pas obligé d'y passer 4 heures par jour, mais ne serait-ce qu'1 heure pour assimiler ce que t'as appris, etc. Et que voilà, t'essayes tout simplement d'essayer
et d'apprendre. Il n'y a aucune raison que ça ne rentre pas et je pense qu'en 2 mois facile on peut vraiment être très bon. Donc voilà, c'est chouette. Je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, si j'ai oublié de vous dire des choses, eh bien je vous les dirai la prochaine fois pour la dernière vidéo, parce que là j'entame ma dernière semaine. C'est fou de se dire que c'est ma dernière semaine, c'est passé hyper vite. Du coup j'ai préparé pas mal de petites sorties cette semaine. Ce week-end déjà il est complet. Là je vais me préparer pour partir quelque part, mais je vous dis pas où. Ce sera la surprise pour la prochaine vidéo. Dimanche ça va être une journée assez tranquillou pour me préparer à mon entretien, mais le soir c'est pareil, j'ai une petite sortie de prévue, mais je vous filmerai tout ça. Et puis pour la semaine je vais devoir réfléchir à quelle activité on va faire, mais ça va être trop bien. Je vous fais des bisous, merci de suivre mes aventures et on se retrouve pour la dernière vidéo.